Bonjour Nathalie Sahuc, c'est le podcast Com et Projet pour vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est l'épisode 32. Alors, c'est un début parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire de cette matière. J'écoutais Antoine BM, qui est un podcasteur hors pair qui tous les jours livre un message sous un format parlé un peu préparé, mais pas forcément, avec différents plans. Bref, je trouve qu'il a une patate du tonnerre et je suis en train de me dire que le podcast que je propose est quand même beaucoup plus lissé et pas forcément plus accrocheur. Et je me demande si j'ai pas intérêt à parler directement plutôt que à essayer de séquencer les messages que je veux vous faire passer sur l'intérêt de communiquer en associant, en étant dans une logique de participation. Il y a une chose aussi qui fait, c'est que c'est beaucoup plus spontané. Il essaye de jamais couper son enregistrement et ça c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Donc je vais essayer aussi d'assumer les défauts de prononciation. Ça suppose qu'en fait il faut arrêter de les faire ou de les prononcer. Par exemple, je fais beaucoup de quand je vois l'enregistrement, je comprends bien que j'appuie beaucoup trop sur les syllabes à partir du moment où j'ai mis le micro. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut que j'arrête de faire. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il faut accepter, voilà, que les choses soient pas parfaites et c'est pas ça qui est le plus important. Donc c'est l'épisode 32 et curiosité, je ne sais pas par où, je ne sais pas quel sera le thème central de ce podcast. Donc c'est un exercice un peu différent. Il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois un chef d'entreprise, moi qui a une envie, un projet, un objectif, j'ai toujours derrière, toujours en filigrane en fait l'ensemble des gens qui sont dans l'entreprise et je les vois derrière lui et je me dis comment est-ce que ces gens vont regarder dans la même direction que ce chef d'entreprise. C'est une préoccupation parce que je trouve que c'est un peu comme un élu avec un ensemble d'habitants sur le territoire où il a été nommé, enfin pas nommé mais justement élu. Je me dis toujours il veut aller là mais qu'est-ce que vont faire les autres personnes et dans quel sens ils vont regarder. Et finalement on peut avoir toutes les envies du monde mais derrière comment les gens vont entendre ça. Et regardez mon cas, j'ai envie de faire de la communication participative, généreuse, pas forcément parce que dès qu'on me dit participative, on pense démagogie, on pense rond de flanc pour faire semblant et puis à la fin on sait qui c'est qui décide. Et c'est pas celle-là dont je parle, c'est plutôt une communication qui entraîne et qui motive et qui crée de la valeur dans le sens où les gens sont plus impliqués et apportent leur portion, leur part de créativité, d'inventivité, d'originalité dans le projet. C'est la capacité à faire en sorte que les gens soient plus... Je sais pas, je suis montée dans les aigus là, ça va vous faire sourire. Que les gens soient plus inventifs en fait, à force d'être dans le trip et pas en train de le regarder. Voilà, il faut pas qu'ils regardent le projet, il faut qu'ils soient dedans. Il faut qu'il y ait des interactions et qu'ensemble ils fassent du mieux. Et c'est ça qui est intéressant dans la communication généreuse. Enfin, je l'ai appelé comme ça parce qu'elle génère des choses, elle produit des choses. Voilà. Eh bien, cette idée, je me dis que c'est peut-être pas si simple de la faire passer au chef d'entreprise parce que je pense que quand on parle de communication participative, de communication généreuse, quand on parle de communication interne qui soit un levier du management, on a tendance à dire on va leur faire deux, trois petites postures, puis derrière, ça va aller bien, quoi. On sait qui décide. Non, on sait pas forcément... le sujet n'est pas de savoir qui décide. Il y a une gouvernance qui est organisée, il y a une gouvernance qui fonctionne et c'est effectivement celle-ci qui définit qui décide et sur la base de quoi. Et mon sujet n'est pas de faire une décision collective. Je dis simplement qu'on a de meilleures idées à plusieurs. Je dis simplement que les meilleures idées sont encore mieux lorsqu'elles sont propriété d'un plus grand nombre et que c'est là que apparaissent les petits miracles de l'intelligence collective. Je dis simplement que bien sûr, il y a ceux qui décident, mais il y a aussi ceux qui le vivent et qui l'enrichissent. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment là qu'il y a la différence entre les deux. Du coup, je me suis interrompue, c'est un peu plus compliqué. Je disais juste que
l'intelligence est plus approfondie, la créativité est meilleure lorsque plusieurs cerveaux convergent vers l'envie d'apporter quelque chose. Je trouve que c'est la magie de la vie. À plusieurs, on est meilleur. Voilà. À plusieurs, on est plus authentique, on est plus sincère, on est plus proche de la réalité, on bénéficie de plusieurs expériences, on bénéficie d'une plus grande clairvoyance. Voilà. Donc c'est tout ça qui est important. Et quand je parle de communication généreuse, je vous invite pas non plus à faire des réunions de concertation tous les 4 matins. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a tout un processus, c'est la possibilité de faire une espèce de mise en scène pour séquencer de manière à permettre à tous d'apporter leur petite part d'originalité et que ces petites parts d'originalité mélangées améliorent l'idée que vous aviez initialement de votre objectif, de votre vision, de votre projet. Finalement, oui, c'est venu mon idée, finalement. J'espère que vous l'aurez entendu. Je ne veux pas vous en dire plus, en fait. Je vous dis à bientôt. Je vous invite à vous abonner sur iTunes. Mettez des évaluations sur ce podcast, s'il vous plaît. J'ai besoin qu'il soit plus visible et cela permettra à d'autres d'en profiter aussi, de le découvrir et peut-être à leur tour de l'apprécier. Bonne journée!